Bonsoir, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Paroles Créatrices. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre émission, l'invité du journal. Ce soir, on a le privilège d'avoir quelqu'un de spécial. On ne le présente plus parce qu'il est déjà de la maison. Pasteur Sipouka, bonsoir. Bonsoir, précieux frère Jérémy. Comment vous allez? Non, bien par la grâce de Dieu. Pasteur, il y a juste quelques jours, on s'est dit au revoir dans cette salle, toujours derrière ces caméras, mais le Saint-Esprit en a décidé autrement. On est encore là ce soir. Pasteur, comment on explique ça? Oui, bon, nous disons toujours merci à Dieu parce que chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Donc, nous les hommes, on peut mettre un calendrier, un programme, mais Dieu aussi a son calendrier. Là aussi, son programme à lui. Alors, il y a eu beaucoup de paramètres pour voyager. Il y a les billets, les programmes d'avion et consort. Alors, ce qui a fait qu'on traîne encore une semaine ou 10 jours, et ce qui fait que vous m'avez encore vu ce soir, à travers la confiance de l'ancien Samuel, vraiment le programme était fait que je puisse encore intervenir ce soir. Amen. Pasteur, depuis 3 semaines, on est habitué. Lorsqu'on parle du pasteur Joël Sipouka, juste derrière, on voit la foi, on voit la bénédiction, on voit les eaux de marin, on voit beaucoup de choses. Et ce soir, encore une touche, l'école buissonnière. Pasteur, qu'est-ce qu'on retient de ce serment? Oui, merci beaucoup frère Jérémy. Ce soir, nous avons parlé de l'école buissonnière. Vous savez, aujourd'hui, nous avons cru le message. Le prophète est venu vraiment interpréter correctement la Bible. Dieu a mené Fobanam très loin pour nous montrer beaucoup de choses. Alors, nous sommes partis des gens pour montrer cette histoire de ce petit garçon-là qui avait 5 pains et 2 poissons, qui s'est retrouvé là où il y avait Jésus, là où il y avait la foule. Mais depuis tout ce temps qu'on lisait cette écriture, on se disait, mais d'où est venu ce garçon? Il était où? Comment il s'est retrouvé avec ça de l'autre côté? Alors, avec William Branham, nous avons compris que cet enfant-là, c'était son déjeuner de l'école. Donc, sa maman avait préparé ses pains, ses poissons pour qu'il puisse aller à l'école. Et l'enfant a fait l'école buissonnière. Donc, quand il a vu Jésus, pourquoi j'ai intitulé le thème de ce soir, l'école buissonnière. Quand il a vu Jésus avec la foule, l'enfant avec son déjeuner s'est pris dans ce mouvement-là de la foule. Donc, il a séché les cours. C'est ce qui signifie l'école buissonnière, c'est sécher les cours. Alors, quand l'enfant s'est retrouvé là, tout ça, c'était toujours le plan de Dieu. C'était dans un but parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a pas de hasard devant le Seigneur. Alors, quand l'enfant s'est retrouvé là-bas, c'est par là que nous avons montré aux enfants par notre thème que nous tous, nous avons fait l'école buissonnière d'abord ce soir. On a tout abandonné, on a tout fui pour venir dans la présence de Dieu, dans la présence, des traditions. Oui, les coutumes, des traditions, des dénominations du monde. On a tout fui. Comme l'enfant là aussi avait fui son école, mais nous aujourd'hui, on a fait notre école buissonnière de notre manière. On a fui le monde, les coutumes, les traditions, les dénominationnels, et nous sommes venus maintenant autour de Jésus qui est la parole. Et maintenant, quand nous arrivons autour de Jésus qui est la parole, nous devons maintenant lui donner tout ce qu'on a. Tout ce qu'on a, c'est pourquoi le prophète a dit que même votre foi, si elle est une petite foi, donnez-lui cette foi-là, donnez-lui votre temps, votre talent, votre corps, votre esprit, votre âme, donnez-lui tout. Et quand cela arrive dans ses mains, lui-même va les multiplier, il va les bénir, il va nous donner tout ce dont on a besoin. Et c'est ça ce que nous avons appelé ce soir. On doit fuir tout et pour venir autour de la parole qui est Jésus-Christ. Amen. Pasteur, parlant de la foi, vous avez encore insisté à plusieurs reprises. Moi, particulièrement, il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous avez dit, comme le prophète, même si cette foi est petite, il faut la remettre entre les mains de Dieu. Pasteur, comment est-ce qu'on comprend ça? Oui, on comprend ça, c'est par même notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il a parlé du crin de Sénévé, il faut dit que regardez la dimension du crin de Sénévé là. Et Jésus a dit que même avec cette foi-là, de la dimension des crêts de Sénévé, on peut déplacer des montagnes. C'est-à-dire que même la plus petite foi-là peut faire de grandes choses. C'est pourquoi j'ai dit même aux enfants de Dieu que Feu Banam dit que n'ayez pas une grande foi dans un petit Dieu, mais ayez une petite foi dans un grand Dieu. Amen. Donc, quand on a une petite foi dans un grand Dieu, cela crée des miracles et des prodiges. Donc, c'est ça. Donc, même la petite chose qu'on a, remettons ça entre les mains du Seigneur, cela va déplacer les montagnes et qu'on sort. Amen. Pasteur, et durant la prédication, vous avez amené le peuple de Dieu à réclamer leur bénédiction. Oui. Quand on pense qu'on a tout laissé derrière, les coutumes, la distraction de ce monde pour venir au pied de la croix, et ce soir, quelque chose nous a marqué. Vous avez dit, Dieu ne reste pas avec la dette de l'Église, pasteur.
Comment est-ce qu'on comprend? Oui, oui, c'est ça. Donc Dieu n'est redevable à personne. Il ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Quand il avait pris la barque de Simon-Pierre, il a payé après. Il a payé Simon et beaucoup de bénédictions. Donc Jésus ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. J'ai montré même les petits poissons qui étaient ouverts à l'est par Pierre. À l'ouest, Branham est venu refermer ces petits poissons-là, Amen. qui étaient les moments de Pierre. Amen. Donc, donc, nous avons un Dieu qui ne reste jamais avec la dette, ni de l'Église, ni de quelqu'un, non. C'est la vérité. Oui, oui, c'est ça. Amen. Pasteur, peut-être sur cette vidéo, il y aura des internautes, des téléspectateurs qui verront cette interview. S'il fallait donner un petit mot d'encouragement pour ceux qui peut-être étaient abattus ou des pères d'espoir, est-ce que le Seigneur regarde encore à moi? Est-ce que le Seigneur pourra se souvenir de moi? Un petit mot d'encouragement. Oui, merci beaucoup, mes frères et sœurs. Vous allez nous suivre soit ce soir, demain matin. Je ne sais pas à quelle heure vous allez tomber sur cette interview. Et je vous dis ce soir que malgré tout ce que vous avez fait, Jésus-Christ a les bras ouverts pour vous. Amen. Malgré quoi, un homme est venu à Feu Banam, il a dit, Feu Banam, j'ai tué des personnes. Est-ce que Jésus peut encore me recevoir? Branham a dit, même ce soir même, il a les bras ouverts pour te recevoir. Alors je te dis, mon frère, malgré tout ce que tu as connu dans la vie, malgré les temps difficiles, venez à Jésus-Christ ce soir. Lui, il est la parole, il est la solution à tous les problèmes. Donc ne désespérez jamais. Dieu m'inspire beaucoup sur la foi, sur la bénédiction. Et je crois que dans cela, il y a toujours quelque chose que Dieu va faire pour les enfants de Dieu. Partout où vous me suivez, vraiment, ayez la foi. Venez à Jésus-Christ, restez à ses pieds. Dites-lui, Seigneur, j'ai laissé tout, la jeunesse, les histoires de ce monde. Et le petit garçon a vu les miracles, il n'était pas parti. Il a vu comment ces petits poissons et ces petits pains ont nourri beaucoup de gens. Alors nous sommes là au pied de Jésus. On doit voir cette bénédiction-là venir dans ta vie, dans la vie de ma sœur, dans votre foyer. Croyez, Jésus est réel. Ok, Pasteur Joël Sipouka, notre interview tire déjà à sa fin. Un dernier mot pour nos internautes. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup PCI, merci beaucoup à toute l'équipe, au directeur, à toute l'équipe. Je remercie beaucoup tous les enfants de Dieu, de Yaoundé, de Déa et de tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse beaucoup, même de Douala ici. Que Dieu vous bénisse. Et je dis toujours merci à l'ancien Samuel Baouya pour son amour, la confiance qu'il me fait encore de passer encore ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup et que l'ange du Seigneur puisse vous accompagner partout. Amen. Mesdames et messieurs, c'était Joël Sipouka sous nos antennes, l'invité du journal. Sur ce, portez-vous bien. Bonsoir.